Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Et avant, nous allons prier que Dieu me bénisse, moi qui est porteur de cette bonne nouvelle précieuse pour nous tous, et qu'il bénisse l'écoute de sa parole. Père, nous venons devant toi pour te demander ta bénédiction sur l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur qui l'annonce et bénis notre écoute. Transforme nos vies de gloire en gloire et que nous puissions sortir d'ici en connaissant mieux ta parole, ton œuvre et les bénédictions que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous prions pour l'œuvre de ton Esprit Saint ce matin dans le cœur des croyants et que tu nous appelles à tourner nos regards vers lui et vers Jésus-Christ pour recevoir ta bénédiction et le salut. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous tournons ce matin nos Bibles au psaume 128. C'est dans le milieu de votre Bible, le 102. Et ça vous mène à la page 411 de vos Bibles. Si vous n'en avez pas, il y en a derrière. Et vous pouvez aussi partir avec ces Bibles. C'est un cadeau de l'Église. Ça nous fait plaisir de distribuer des Bibles à tous ceux qui n'en ont pas. Le psaume 128. Les bénédictions du pèlerin. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse des fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le passage d'aujourd'hui nous parle du bonheur. Heureux, nous dit le passage. Qui n'aspire pas à être heureux? Êtes-vous heureux? Où trouver le bonheur? Vous connaissez peut-être la chanson de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Je pense qu'il la chante mieux que moi. Mais cette chanson reflète un vide dans le cœur de bien des personnes aujourd'hui qui cherchent un bonheur. Et cette chanson nous parle d'un bonheur éphémère qu'on ne peut saisir et qu'on ne voit pas. Ce psaume, par contre, nous parle du bonheur du peuple de Dieu qui chante ce bonheur d'appartenir à Dieu, qui chante les bénédictions que Dieu leur accorde. Pendant la route vers le temple, les pèlerins chantaient le psaume 128. Je vous rappelle que nous sommes dans les psaumes des montées. Ces chants étaient les psaumes des montées, ce sont les psaumes 121 à 134. Ce sont des chants que les pèlerins qui allaient vers Jérusalem pour les 3 grandes fêtes chantaient en marchant vers Jérusalem. Ils chantaient leur bonheur d'être bénis par l'Éternel. C'étaient des pèlerins heureux, même dans leurs afflictions. Nous sommes, nous, des pèlerins en route, pas vers Jérusalem, mais la nouvelle Jérusalem, céleste. Nous sommes des pèlerins heureux et bénis. C'est ce que Dieu veut pour nous. Certainement, pendant notre voyage, nous sommes appelés à nous réjouir des nombreuses bénédictions que le Seigneur déverse sur nous et qu'il a promis de déverser encore. Le bonheur, chanté dans le psaume 128, commence par un homme qui craint l'Éternel. Ces bénédictions s'étendent ensuite sur son travail, sa famille et puis à la ville de Jérusalem, aux générations futures et finalement à tout Israël. Le bonheur d'appartenir au Seigneur ressemble à des cercles d'eau
Vous savez, quand on jette une pierre, ça fait un petit cercle. Le cercle s'élargit et le cercle concentrique continue de s'élargir. Le psaume 128 nous fait contempler les riches bénédictions du pèlerin. Il se divise en 4 parties. Le fidèle du Seigneur est heureux. Son travail est béni. Sa famille est bénie. Il verra la bénédiction s'étendre au loin. Le verset 1 nous parle que le fidèle du Seigneur est heureux. Le premier verset donne le ton à tout ce psaume. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Une déclaration de bonheur. Qui ne veut pas vivre heureux? Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Cette déclaration peut sembler surprenante. Très peu de gens aujourd'hui, dans notre société, cherchent leur bonheur dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à sa parole. Nous savons pourtant, par la Bible, que c'est la seule façon, le seul moyen prévu par Dieu pour être heureux. Que veut dire d'abord craindre l'Éternel? Ce n'est pas avoir peur de Dieu, ce n'est pas fuir loin de sa face, pas du tout. Craindre l'Éternel, c'est d'avoir un profond respect pour lui, l'honorer, le glorifier. C'est reconnaître qu'il est le Dieu souverain. Le monde entier lui appartient. Il est digne d'être servi, honoré, adoré de tout notre cœur. Si nous craignons l'Éternel, nos vies seront centrées sur lui et non pas sur nous. Nous voudrons lui plaire, lui obéir de tout notre cœur. Toutefois, il n'est pas suffisant d'avoir la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Nous devons aussi marcher dans ses voies. Comme on dit l'expression, les bottines suivent les babines. Celui qui aime Dieu de tout son cœur obéira à ses commandements, de toutes ses forces. Voilà la recette du bonheur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, nous dit la Bible, Deutéronome 6. Et Jésus ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais alors, comment vivre heureux? Qui peut espérer recevoir la bénédiction de Dieu? Craignons-nous l'Éternel de tout notre cœur? L'aimez-vous de toute votre âme, de toutes vos forces, de toutes vos pensées? Marchez-vous pleinement dans ses voies, chaque jour, sans jamais vous éloigner du bon sentier? Nous connaissons la réponse. Non. Nous ne faisons jamais parfaitement ces choses. Nous ne craignons pas Dieu de tout notre cœur et nous ne marchons pas entièrement dans ses voies de toutes nos forces. Alors, comment goûter le bonheur? Comment vivre et être heureux? Nous sommes face à un échec. Certaines églises vont dire, en imitant Jésus, forcez-vous, obéissez, aimez plus. On va appeler ça l'évangile des œuvres. Voilà une première erreur d'interprétation. La Bible nous dit cependant que si nous ne naissons de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas à nous de gagner notre ciel. Le psaume 128 nous conduit donc à Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui a craint parfaitement son Père, qui a parfaitement marché dans ses voies, qui lui a obéi parfaitement, même jusqu'à la mort. Il a aimé son Père de tout son cœur, il a obéi à sa volonté en toutes choses. Heureux ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. Ce bonheur est d'abord pour Jésus lui-même. Jésus est heureux. Il a pleinement mérité de recevoir ce bonheur réservé pour lui. Il est monté au ciel et son bonheur maintenant est complet. Et donc, pour vivre ce bonheur et être heureux, il nous faut nous attacher à Jésus-Christ, être greffés à lui. C'est donc en nous attachant à Jésus par la foi que nous goûtons ce bonheur. Jésus nous fait partager son bonheur qu'il a mérité pleinement pour nous.
En nous greffant à Jésus, nos péchés sont pardonnés. Son obéissance parfaite nous est imputée. Quand Dieu regarde à nous, il ne voit pas notre tiédeur, notre désobéissance. Il voit la vie parfaite de Jésus-Christ qui nous est imputée. Nous sommes revêtus de cette robe blanche qui a été lavée dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes bénis non à cause de nos vies, nous sommes bénis en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Nous sommes bénis en lui et à cause de lui. Nous n'avons pas besoin de mériter ce bonheur. Jésus l'a mérité pour nous. Par la foi, nous recevons les bénédictions qui sont promises à Jésus. Et maintenant, nous apprenons, à travers Jésus-Christ, à travers l'Esprit Saint qu'il nous donne, nous apprenons à craindre l'Éternel et à marcher dans ses voies pour exprimer notre reconnaissance. Croyons en Dieu, croyons dans son Fils, croyons que ses bénédictions sont pour nous. À quoi ressemble une personne heureuse? Les bénédictions décrites dans le psaume 128 sont des bonheurs tout simples, mais profonds. Le premier cercle de bénédiction, c'est notre travail. Tu profites, le verset 2 nous dit, tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Oui, le travail est une bénédiction, c'est un don de Dieu. Par contre, depuis la chute, Dieu a maudit le travail. Il est rendu pénible, difficile. Il faut gagner son pain à la sueur de son front. La malédiction, à cause du péché, colle au travail. Le travail est parfois vu comme vanité des vanités, comme nous l'avons vu la semaine passée. Mais celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, jouit du travail de ses mains. Il est heureux et il prospère, nous dit l'Écriture. La malédiction, à cause du travail, est renversée. Dieu bénit maintenant le travail de nos mains. Si l'on pose la question à quelqu'un, que faut-il pour être heureux? Peu de personnes vont répondre, il faut travailler. Le travail n'est pas souvent vu comme une bénédiction dans une société qui cherche axée sur les loisirs, les vacances, le plaisir. Nombreux ceux qui souhaitent prendre leur retraite le plus tôt possible. Et pourtant, d'après la Bible, jouir du travail de ses mains est une bénédiction. Cela fait partie du bonheur que Dieu nous donne. Le psaume 128 soulève toutefois une question importante. Dieu est-il vraiment fidèle à ses promesses? Ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies jouissent-ils vraiment tous du travail de leurs mains? Est-ce que Dieu bénit le travail de tous les chrétiens fidèles? Il y a parmi nous des gens qui jouissent du travail de leurs mains. Il y en a d'autres, par contre, que le travail est un échec. Ils n'ont pas la réussite. Leur travail est dur, ardu, frustrant. Leur travail porte peu de fruits et parfois se transforme en échec. Dieu est-il infidèle? Non, la bénédiction n'est pas au mérite. Nous ne croyons pas à l'évangile non plus de la prospérité, si répandu dans certains milieux chrétiens. Croyez en Jésus et tout ira bien, vous deviendrez riches, en santé. Pas du tout. Nous subissons encore durement les conséquences de la chute. Il faut comprendre le psaume 128 à la lumière de Jésus-Christ. C'est la juste perspective. Jésus est celui qui a craint l'Éternel parfaitement et a parfaitement marché dans ses voies. Alors Dieu a béni le travail de Jésus. Jésus a travaillé dur. Il a souffert. Il a douloureusement ressenti la douleur quand on a enfoncé sa couronne d'épines, percé ses mains. Jésus a travaillé à la gloire de Dieu et jusqu'à la mort sur la croix. Il a été maudit à notre place. Lui qui a parfaitement obéi, parfaitement craint son Père, il a subi la malédiction que nous méritions. Mais Dieu l'a béni. Il a fait prospérer son travail de ses mains. Jésus est ressuscité.
Il est monté au ciel dans la gloire. Aujourd'hui, Jésus voit son travail et bénit. Il jouit de son travail. Nous sommes le fruit de son travail. Le rassemblement de son Église, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, est le fruit du dur labeur de Jésus-Christ. Par conséquent, si nous sommes unis à Jésus par la foi, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur, comme on le lit en 1 Corinthiens 15. Notre travail est parfois pénible et frustrant. C'est parfois un échec en apparence. Souvenons-nous que le travail de Jésus à la croix a été extrêmement pénible et a semblé un échec en apparence. Mais Dieu a béni le travail de Jésus pour que nous puissions à notre tour être bénis dans le nôtre. Marchons par la foi, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu fera fructifier le travail de nos mains d'une façon ou d'une autre. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous, dit le psaume 90. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 90, verset 17. Si nous ne récoltons pas de fruits aujourd'hui, nous en récolterons certainement au jour de la grande moisson, quand nous serons accueillis dans le royaume préparé par Jésus. Les cercles du bonheur s'élargissent. Maintenant, nous passons à la famille. Versets 3 et 4. Ta femme est comme une vigne, porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel reçoit les bénédictions conjugales et familiales. Sa femme est comme une vigne féconde. La vigne féconde est un symbole de bénédiction. C'est une image qui représente la réjouissance. Quelle joie de vivre en compagnie d'une épouse fidèle. Elle est féconde, bien sûr, parce qu'elle porte des enfants, mais aussi parce que son travail est fructueux. C'est une joie de rentrer à la maison et de goûter aux fruits du travail de notre épouse. Remarquez bien qu'elle est une vigne féconde dans ton foyer. Cela ne veut pas dire qu'elle est enfermée entre quatre murs. La femme vaillante du Proverbe 31 est très occupée à l'extérieur de la maison. Elle fait du commerce, elle prend soin des malheureux. La Bible souligne tout de même l'importance du rôle de l'épouse à l'intérieur du foyer. Une épouse qui prend soin de son foyer n'est pas dégradant, comme la société nous le fait croire. Au contraire, c'est une grande bénédiction pour son mari, pour sa famille, pour l'Église et pour la société. Voilà un des bonheurs simples et profonds que Dieu prend plaisir à donner à ceux qui le craignent et qui marchent dans ses voies. Les bénédictions ne s'arrêtent pas là. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. L'olivier est un symbole de prospérité. Autour de l'arbre principal des parents, les nouvelles pousses grandissent et deviennent solides. Les parents pourvoient aux besoins de leur enfant et se réjouissent de voir ces visages réunis autour de la table pour un bon repas. C'est un bonheur d'avoir des enfants qui grandissent autour de nous, qui deviennent solides dans la foi et qui portent de bons fruits. Encore une fois, le psaume 128 nous oblige à nous poser la question, Dieu est-il fidèle à ses promesses? Ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies reçoivent-ils vraiment toujours ses bénédictions? Certains parmi nous vivent un mariage heureux et béni, une épouse fructueuse et des enfants qui font leur joie. D'autres parmi nous vivent des tensions dans leur mariage. D'autres n'ont pas encore trouvé de conjoint. D'autres ont des enfants rebelles. D'autres n'ont pas la bénédiction d'avoir des enfants. Est-ce qu'ils manquent de foi? Ne sont-ils pas assez obéissants? Non, la bénédiction ne va pas au mérite. Ces bénédictions peuvent venir plus tard, en leur temps. Il ne faut pas désespérer. Remercions le Seigneur pour l'abondance de bénédictions qu'il nous donne déjà et comptons sur lui pour l'avenir. Il faut encore ici comprendre ce psaume à la lumière de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a parfaitement craint l'Éternel, qui a parfaitement obéi à sa parole.
C'est sur lui que repose la bénédiction. Vous allez me dire, Jésus n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. La Bible nous parle que Jésus est marié à l'Église et qu'il a eu de nombreux enfants. Les chrétiens de toute génération, de toute époque, le peuple rassemblé des croyants sont le peuple, l'épouse de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rend fructueux le travail de Jésus et bénit son épouse, l'Église. Ce bon fruit inclut de nouveaux enfants, des nouveaux croyants qui s'attachent à Jésus. Galates 4 nous dit que l'Église est la mère des croyants. Jésus a une grande famille, une épouse et des enfants qui font sa joie. Son travail est béni et sa famille est bénie. Oui, en Jésus-Christ, Dieu est fidèle à ses promesses. Voilà la récompense que Jésus reçoit parce qu'il craint l'Éternel de tout son cœur et parce qu'il a marché dans ses voies en toutes choses. Quand nous sommes unis à Jésus par la foi, nous recevons aussi ses bénédictions. Que nous soyons mariés ou célibataires, que nous ayons des enfants ou non, que nous ayons le bonheur ou non comme famille, nous sommes heureux et bénis d'appartenir à son Église, l'épouse de Jésus. Nous nous réjouissons d'être appelés ses enfants et de voir la famille s'agrandir par de nouvelles naissances, par des pécheurs qui se repentent et qu'on voit leur vie transformée. Réjouissons-nous et remercions le Seigneur de nous avoir accordé ce si grand cadeau en Jésus-Christ, c'est-à-dire de faire partie de la famille des enfants de Dieu. Aujourd'hui, Joseph et Sophie, vous allez faire baptiser votre enfant. Vous faites baptiser votre enfant parce que vous comptez non pas sur vous, mais sur les bénédictions de Dieu. Vous voulez que Dieu bénisse Henri. Devant vous, il y a une grande tâche, celle d'éduquer votre enfant, celle de prendre soin de lui. Mais vous reconnaissez ultimement que l'enfant ne vous appartient pas. C'est un cadeau de Dieu. Et vous voulez lui remettre pour que Dieu lui-même le bénisse. Vous ne pourrez pas sauver votre enfant, mais Jésus le peut. Et vous réclamez pour votre enfant les promesses qui nous sont accordées en Jésus-Christ. Vous l'avez appelé votre enfant Henri, mais aujourd'hui, vous voulez mettre le nom de Dieu lui-même sur son front, Père, Fils et Saint-Esprit, pour que Henri connaisse les bénédictions de Dieu. Poursuivons maintenant dans les bénédictions et le bonheur que Dieu nous accorde. Maintenant que nous avons vu que Dieu veut bénir notre travail, notre famille, nous allons voir que la bénédiction s'étend encore plus loin. Le verset 5, « L'Éternel te bénira de Sion. » Sion est aussi appelée Jérusalem. La montagne de Sion, c'est la montagne de Jérusalem. C'est le point de départ de toute bénédiction. C'est là, pourrions-nous dire, que la première pierre tombe à l'eau. À partir de là, les cercles s'agrandissent. C'est à Sion, au temple de Jérusalem, que les pèlerins se rendaient pour recevoir la bénédiction et être bénis. C'est là, dans le temple, que les sacrifices d'animaux étaient offerts pour le pardon des péchés du peuple. C'est là où la parole de Dieu était proclamée et la bénédiction d'Aaron était prononcée. Les pèlerins marchaient les yeux fixés sur Jérusalem, la source de toute bénédiction. Jésus est allé à Sion, à Jérusalem. Il y est allé pour fêter les nombreuses fêtes. Mais la dernière fois qu'il s'y est rendu, ce n'était pas pour recevoir la bénédiction, mais la malédiction à cause de nos fautes. Quand il a été offert en sacrifice d'expiation sur la croix, Jésus a subi la colère de Dieu que nous méritions. Aujourd'hui, nous n'allons plus en pèlerinage à Jérusalem, mais nous marchons vers la nouvelle Jérusalem. Nous levons les yeux vers la nouvelle Jérusalem pour recevoir toute bénédiction. Là où Jésus est entré et après avoir complètement accompli son sacrifice de rédemption, il s'est assis à la droite de Dieu le Père pour nous bénir. Jésus est la source de notre bonheur. Il est là le bonheur, il est là. C'est lui au ciel le point de départ de tous ces cercles concentriques. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix
que nous pouvons goûter ces bénédictions qui sont réservées au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont les croyants qui s'attachent à Jésus. Les grands cercles de bénédiction continuent de s'agrandir. Ils s'agrandissent et vont encore plus loin, comme nous le lisons. Et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Les cercles s'élargissent dans le temps. Tu auras le bonheur de voir les fils de tes fils. Ce sera un bonheur pour vous, Sophie et Joseph, de voir votre enfant grandir dans le Seigneur, mais peut-être aussi, Dieu voulant, vos petits-enfants et les petits-enfants de vos petits-enfants s'attacher à Jésus. C'est une grande bénédiction qui est promise à ceux qui s'attachent à Christ. Les pèlerins de l'Ancien Testament n'ont pas toujours contemplé le bonheur de Jérusalem tous les jours de leur vie. Le bonheur s'est parfois abattu sur Jérusalem. La paix n'a pas toujours régné en Israël. L'Église vit parfois des bouleversements. Dieu est-il infidèle à ses promesses? Non, car ses promesses sont pour Jésus-Christ, pour celui qui a craint l'Éternel parfaitement et qui a obéi parfaitement en tout point. Ce n'est pas l'évangile du mérite, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Les bénédictions ne sont réservées en Jésus-Christ seul. Jésus est monté au ciel, où désormais il contemple le bonheur de la nouvelle Jérusalem tous les jours de sa vie. Il nous donne sa parole et son esprit pour nous communiquer déjà un avant-goût de cette nouvelle Jérusalem. Unis à Jésus, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous lisons en Éphésiens 1. Remercions-le et célébrons-le de nous faire goûter ce grand bonheur. Un bonheur qui nous est déjà donné gratuitement. Un bonheur qui est accordé à tous les croyants, quelles que soient leurs conditions. Mais nous sommes encore des pèlerins en route vers la Nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous vivons encore dans un monde déchu, frappé par toutes sortes de malédictions. À première vue, le psaume 128 semble jovialiste. « Crains l'Éternel, tu seras béni, toi, ta famille, tes enfants et toutes les générations qui suivront. » Oui, ce sont des promesses qui nous sont accordées en Jésus-Christ. Mais le sermon sur la montagne que nous avons lu tout à l'heure nous rappelle que le bonheur n'est pas circonstanciel. Nous avons lu « Heureux si vous pleurez, car vous recevrez consolation. Heureux si vous vivez l'injustice, car Dieu est le grand juge. Et nous avons un grand avocat, Jésus-Christ. Heureux même dans la persécution, car vous hériterez le royaume. » Le peuple de Dieu est appelé à marcher par la foi et non par la vue. Son bonheur ne dépend pas de ses efforts, de son mérite, mais de l'œuvre de Jésus-Christ seul. Son bonheur est céleste et éternel, profond parce qu'il est ancré dans les promesses de Dieu et haut quand il regarde au ciel et voit le royaume qui lui est préparé. Hébreux 11 nous rappelle, « C'est par la foi qu'ils sont tous morts, en parlant d'Abraham, Noé et Moïse, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils ont vu et salué au loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une autre patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, leur Père, car il leur a préparé une cité. Un jour, nous goûterons pleinement à cette joie et ce bonheur. Ce jour-là, nous contemplerons avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ le bonheur de la Nouvelle Jérusalem pour toute l'éternité. Par conséquent, montrons notre reconnaissance par une foi, une vie obéissante, une vie de respect pour l'Éternel. Vivons aujourd'hui pour lui, relevons nos têtes et soyons dans la joie. Craignons l'Éternel et marchons dans ses voies, car c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen.